Bonjour. Alors aujourd'hui, les questions, en fait, j'en ai eu plusieurs et c'est un peu redondant, entre guillemets, de parler avec une IA, parce que c'est toujours un peu les mêmes questions qu'on pose. Donnez-moi une question ouverte, voilà. C'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. Là, celle-là, c'est quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez apprises dans votre vie jusqu'à présent et comment ces leçons ont-elles influencé votre perspective sur la vie et sur vous-même? Bah, toujours pareil, hein. On va toujours essayer de réfléchir, essayer de s'autocritiquer, de voir que le plus souvent, bah, les actions passées ont forcément une influence sur notre façon de vivre. Après, nous répétons nos erreurs, hein, souvent, mais nous apprenons aussi de celles-ci. Par exemple, j'ai eu un colocataire pendant plusieurs années et bah, celle-là, elle m'a servi de leçon, hein. Merci, au revoir. Donc, dans le côté le côté gentillesse entre guillemets de ma personne ou le côté bah, des fois faut pas abuser. Et mais chasser le naturel, il revient au galop. J'ai tendance à rester ce que je suis. Donc, c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi de rester ce que je suis, parce qu'en fait, je m'auto-congratule de beaucoup de qualités, mais aussi j'ai des défauts. Mais généralement, les leçons, ben, quand nous étions petits, la première fois que nous avons marché, ben, nous sommes tombés, nous nous sommes fait mal, et nous avons recommencé, entre guillemets, mais en analysant, est-ce qu'il faut se tenir à quelque chose, est-ce que voilà. Bon, alors à différentes échelles, hein, l'échec entre guillemets, par exemple, bah, j'ai eu un accident de voiture étant jeune, et donc j'ai pas été pressé de passer mon permis de conduire. Bon, je l'ai, mais voilà, je suis pas un fou de voiture. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire que l'échec est le plus souvent aussi, bah, c'est une leçon. Une leçon peut être positive comme négative, entre guillemets peut être et surtout est constructive. Ben, on apprend entre guillemets. Comme par exemple les mathématiques, ben, la première fois 1 plus 1, bon ça allait, ça là c'était pas trop compliqué, mais 6 fois 7, 7 fois 6, c'est la même chose, mon Dieu. Voilà, j'ai toujours eu du mal avec cette multiplication là. 7 fois 7 autant c'était plus facile, mais alors 6 fois 7, je me perds les pédales à chaque fois. Mais donc on apprend dans le sens on apprend par cœur, on apprend on se répète entre guillemets, jusqu'à temps que ça rentre entre guillemets. Donc c'est toujours pareil dans la vie de tous les jours, les leçons de tous les jours. C'est par exemple bah, des leçons de vie. C'est voilà, on détermine que voilà, si on fait bien notre travail, on est voilà bien félicité. On est entre guillemets, on est justement récompensé ou voilà, on est considéré, donc c'est une leçon. Et bah, si, entre guillemets, nous ne sommes pas déçus du résultat, on continue à, à avancer, entre guillemets. Donc les leçons, ça peut être, bah, moi par exemple, l'informatique, j'étais plus ou moins autodidacte, hein, donc j'ai pas vraiment suivi de leçons, mais c'est en lisant un petit peu, en étant curieux, en voilà, que je me suis dit tiens, ça marche en faisant ça. Donc j'ai pas besoin d'apprendre par cœur les fonctions en codage, hein. J'ai juste à faire une petite recherche rapide avec certains mots-clés. Donc j'ai appris entre guillemets, donc là c'est une leçon. J'ai appris à saisir correctement les mots-clés pour, par exemple, avoir la fonction arrondie en PHP avec deux décimales, etc. Donc on évolue toujours pareil, hein, je dirais toujours, c'est voilà, c'est le fil de notre vie. C'est on est là pour on apprend tous les jours, voilà les leçons on les vit quotidiennement. C'est ou par exemple ça peut être moi par exemple j'ai fait un effort physique, j'ai tronçonné, je me suis blessé, donc ma leçon c'est tu vois tu fais quelque chose tu te blesses donc ne fais rien. Voilà.
vous cernez un peu le personnage, je déconne. Mais voilà, la leçon, j'écoute un médecin qui m'a dit fais une activité physique, j'ai essayé de faire une activité physique, je me blesse, j'ai pas fait 3 heures de tronçonnage, hein, mais je suis pas doué, je suis pas doué. Donc je préfère laisser aux autres le côté physique entre guillemets et moi plutôt le côté intellectuel. C'est pour ça que de toute façon je suis pas bûcheron. C'est pour ça aussi que je suis codeur, hein. C'est rare de se blesser derrière un clavier. Voilà. Donc c'est un choix, c'est une leçon que j'ai apprise et que voilà, je me suis rarement blessé, mais j'ai compris que voilà, si on était forcément plus téméraire que les autres, on avait plus de chances de se blesser. Après, il y a des gens qui sont hyper souples, hyper agiles de leur corps et ils se blessent pas, mais il y en a, ils ont moins de chance, ils font pas grand chose et ils se blessent. Donc la leçon, comme la leçon de voilà, rendre service, bah souvent ça a une récompense qui est la satisfaction d'avoir voilà, d'avoir rendu service. Alors des fois, c'est toujours un peu les mêmes qui demandent toujours un peu au même, hein. C'est voilà, c'est souvent à sens unique, hein. Mais de temps en temps, on peut justement être surpris que, par exemple, un agent vous propose spontanément, parce que voilà, vous semblez être courtois et agréable. Voilà, moi par exemple, j'ai un ami qui pêche, bah, il m'a proposé, est-ce que tu veux que je te ramène des trucs? Bah pourquoi pas, mais bon là mon congélateur était plein, donc je lui ai dit, désolé, mon congélateur est plein. Mais pourquoi pas, voilà, après c'est c'est le beau côté c'est le bon et le beau côté des choses. C'est que voilà, vous vous rendrez compte qu'en échangeant avec des gens, bah, vous pouvez apprendre d'eux et c'est une leçon de vie, voilà, plus qu'honorable. Il faut faire preuve voilà, de curiosité, d'échange, de courtoisie. Après, je dis souvent, parce que dans mon milieu professionnel, on dit faut informer mais pas assister. Voilà. Et ça coûte rien d'informer quelqu'un. Ça prend quelques secondes, voilà. Vous trouverez l'ascenseur là-bas sur votre gauche. Je vais pas lui prendre la main pour l'accompagner jusqu'à l'ascenseur. Là, c'est de l'assistanat. Mais l'information, je lui donne. Je lui dis, il y a un ascenseur, vous pouvez l'utiliser, il est en fonctionnement, j'ai vérifié tout à l'heure. Et je vous invite à l'emprunter. Voilà. Il ne faut pas non plus assister systématiquement les gens, c'est trop mauvais d'assister les gens. Parce que bah, ils en prennent l'habitude et puis finalement ils font plus rien puisque les gens le font à leur place, c'est trop facile. Donc voilà. Il faut aussi voilà. Alors oui, il y a des professionnels pour ça. Il y a, par exemple, quand j'ai un problème de voiture, bah, je vais voir le garagiste. Je pourrais suivre des cours, essayer de bricoler. Il n'y a pas trop d'électronique dans ma voiture, mais la leçon m'a appris que bah, le garagiste est plus efficace que moi-même dans certains domaines. Après, dans celle de facturer, bien facturer entre guillemets une intervention, ça, vous inquiétez pas, certains savent faire. Pas tous. Voilà, il y a des garagistes qui sont encore honnêtes, hein. C'est impressionnant, mais il y en a encore. Mais voilà, il y en a, c'est bah, comme tout. Hein. Vous voyez des fois des gens. Moi, j'ai acheté par exemple dans un commerce un produit. Bon, le commerçant me semblait sympathique et puis on a discuté, on a échangé. Voilà. J'étais venu déposer entre guillemets un colis dans son commerce parce qu'il faisait point à relais. Après, j'ai acheté, je m'étais motivé à revenir acheter le produit, sauf que le produit, c'est pas le même prix que celui que j'achète d'habitude. Oula, la note a fait mal. Donc la leçon, c'est la prochaine fois, tu regarderas les prix avant de t'engager, même personnellement, à revenir dans un magasin, puisque de 30 c'est passé à 60 et des fois je l'ai en promo à 15 euros, donc voilà, voilà. Leçon de vie, voilà. Sois un peu plus curieux et regarde un peu plus les prix, sois attentif aux prix, parce que ton porte-monnaie, il n'est pas extensible, voilà. Et les billets s'impriment pas tout seuls quand tu l'ouvres, le portefeuille, hein. Non.
Voilà. Ou par exemple, des leçons, c'est que j'utilise tel ou tel transporteur parce que je me suis rendu compte qu'avec tel transporteur, voilà, le colis a été posé au pied de la porte. Voilà, c'est arrivé récemment au boulot. Posé à la porte verte. Ouais, bah c'est pareil. Quand je demande de l'argent à mon banquier, je lui dis qu'il le pose dans la rue, et puis je vais le chercher 10 minutes après. Ouais, ouais. Je crois qu'il y en a qui nous prennent vraiment pour des... Voilà, pour ce que nous ne sommes pas. Mais alors après, moi j'ai payé une prestation. J'ai pas, faut aussi remettre les choses un peu en ordre. Euh, Parce que sous couvert du Covid ou sous couvert de telle ou telle raison, euh, quand vous achetez un produit, vous payez le plus souvent des frais de livraison. L'intitulé, c'est quoi? Frais de livraison. C'est-à-dire que contre un service qui est la livraison, on vous facture une somme. Voilà. Donc, est-ce que vous trouvez normal qu'on vous livre votre colis au premier de la rue et que vous habitiez au 32, par exemple, et qu'il faille vous-même vous démerder pour aller chercher votre colis qui est on ne sait où? Voilà. En plus, vous n'avez pas l'info. Que vous êtes obligé de chercher l'info parce que maintenant, tout le monde se dédouane de sa responsabilité. Donc voilà, on va dire, en tirant le trait, mon facteur maintenant c'est tourné, c'est simple, hein, il s'arrête au premier de chaque rue, puis il dépose devant la porte tous les courriers de la rue, puis démerdez-vous. Voilà. C'est voilà ce qu'un livreur, en gros, c'est un peu permis de faire, c'est-à-dire je m'en fous, je le dépose, et puis voilà, et s'il a de la chance, il l'aura, et puis si... Voilà. Non, je paye pour être livré. Voilà. Et pas à l'extérieur, et pas... voilà. Voilà. C'est... ou comme une fois, un autre transporteur, donc je ne vais pas citer les transporteurs, hein, de toute façon, il n'y en a quasiment aucun dont je suis satisfait. Parce que, par exemple, dans les conditions générales que vous ne signez pas, parce que généralement, quand vous achetez, c'est le vendeur qui choisit son transporteur et vous n'avez pas trop le choix. Et une fois, mon colis avait été déposé chez la voisine. Voilà, cool. Mais j'avais pas l'information. Donc moi, le colis n'était pas livré. Voilà. Ah, si, on l'a livré. Vous êtes gentil, mais je l'ai pas en main propre, hein. Ah si, on l'a livré. Oui, faites des recherches parce que moi je l'ai pas, hein. Ah oui, puis on l'a livré à votre voisine. Ah oui, je suis dans un immeuble. Laquelle? Voilà. Démerdez-vous, hein. Vous n'avez pas payé des frais d'information, vous avez payé des frais de livraison. Donc on a livré, hein. C'est voilà, j'ai commandé une fois un ordinateur, on me l'a même pas livré parce que voilà, j'ai posé un congé, ça m'a coûté 100 euros. J'ai attendu chez moi et le livreur n'est même pas passé. Et quand j'ai appelé le lendemain pour dire il est où mon colis? Il est à l'agence. Oui, mais dans vos conditions générales, il y a une livraison. Il y a 2 présentations en plus. Non, mais démerdez-vous, il est à l'agence. Et ça a été réellement ça. Démerdez-vous. Voilà. Donc, faut un peu remettre les. Je pense qu'il faudrait faire du recadrage chez certains. Qu'ils arrêtent, qu'ils arrêtent un peu d'être entre guillemets, je vais pas dire investi, mais après le problème que les livreurs aient 700 colis dans leur journée, c'est pas mon problème. Ils ont qu'à dire non à leur employeur, je peux pas livrer 700 colis, ça fait en 8 heures, ça fait 100 colis par heure. 100 colis par heure, ça fait même pas un colis toutes les minutes, ça fait plus d'un colis toutes les minutes. Voilà, je peux pas. C'est comme si moi on me demandait de préparer les outils de 150 personnes en une journée. À un moment, il faut être réaliste, la journée ne fait que 24 heures. Et la journée de travail n'en fait pas 24. Donc voilà, il faut, je pense, de temps en temps, c'est pareil, vous achetez un jean, vous n'attendez pas à recevoir du fil et du tissu. Vous attendez à recevoir un jean. Voilà, si demain, imaginez qu'on fasse tous ça. Je vais à la pharmacie, je demande un médicament pour ma tendinite, on me file des plantes et puis on me file des gélules et puis démerde-toi. Non, je fais appel à un professionnel qui
qui sous-traite éventuellement ou qui travaille avec d'autres professionnels et qui me fournit pardon, un médicament ou voilà. Voilà, je vais pas chez le médecin pour réparer ma voiture, je vais pas chez le pharmacien pour avoir des fruits, je vais pas chez voilà. Donc chacun doit être un peu reconcentré sur son métier et remplir un peu la fonction principale de son métier. Voilà, si un pharmacien me commençait à me donner des conseils en informatique, je lui dirais je viens pour une ordonnance, hein, je viens pas pour voilà, donc c'est pareil, un livreur, vous attendez à ce qu'il vous livre un colis. Alors tout de suite, ouais, vous êtes une entreprise, ouais, tout de suite on vous trouve jamais, ouais, tout de suite. Il y avait mon numéro sur le colis. Voilà. Il y avait mon numéro de téléphone, vous pouviez appeler. Et puis même si vous pouviez appeler et puis que je sois aux toilettes, parce que des fois ça arrive qu'on s'absente 2 minutes, éventuellement laisser un message ou simplement mettre en représentation le lendemain ou voilà. Donc oui, les livreurs, je suis un peu furax contre, ça se sent tout de suite. Voilà, ça sent, voilà, ils ont un boulot qui est ingrat peut-être, mais voilà, c'est quand vous voyez le livreur qui sonne à votre porte, que vous avez mis 2 secondes à arriver à la fenêtre et qu'il est déjà dans son véhicule en train de redémarrer, vous dites oh putain celui-là, bip bip le coyote, hein. Ouais. Et puis ou simplement des fois vous êtes chez vous, il n'y a pas eu de sonnette et puis vous avez le papier d'avis de passage dans votre boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de remplir l'avis de passage mais il n'a pas eu le temps de sonner. Ouais, je teste ma sonnette aussi de temps en temps, c'est marrant. Pour vérifier, on sait jamais, elle pourrait être en panne, hein, voilà, mais oui, ouais. C'est voilà comme je suis au 32 terre. Voilà, qu'ils arrêtent qu'au 32. Non, il y a une petite, il y a un petit, voilà, une petite annotation qui dit que c'est pas le 32, c'est 32 terre. Voilà, je suis pas le seul au monde à avoir, voilà, cette information en plus du numéro de voirie. Voilà, c'est, au moins c'est bien, il a trouvé la rue. Parce que des fois, une fois, une anecdote assez marrante, au boulot on m'appelle. Un confrère m'appelle en me disant Maxime, tiens, j'ai un livreur pour toi, est-ce que t'es là? Ah, je dis oui, il n'y a pas de souci, tu me l'envoies, hein, il passe, c'est de l'autre côté de la gare, voilà, à tel endroit, et pas de souci. Donc, 3 minutes après, le livreur m'appelle, vous êtes où? Je lui dis, je suis devant la porte du bâtiment, je suis en train de lever le bras, là. C'est facile, je suis barbu, je suis moche, je suis gros. Je suis sur un trottoir en train de lever la main. Les gens doivent regarder en disant celui-là, voilà, il a envie de lever la main. Voilà. Et puis l'IRA me dit je vous vois pas, passez sous le pont et puis vous allez voir. Il me dit oui mais je suis passé sous le pont. Je lui dis c'est bizarre parce que je vous ai pas vu. Quasiment voilà en 30 secondes j'étais au pied du bâtiment en train de lever le bras ou de regarder entre guillemets. Et en fait il n'était pas dans la même ville, ni dans le même département, ni dans la même région. Il y avait, comme qui dirait, un petit problème d'acheminement ou d'adressage. Voilà, ça arrive. C'est anecdotique, c'était marrant. Parce que j'ai envoyé ma position en GPS et puis il me dit, mais vous êtes on n'est pas là, nous. On est à... les grands esprits, des fois. La téléportation, ouais. Comme je dis, la téléportation. Donc voilà, les livreurs, c'est l'anecdote du jour. Donc vous voyez comme quoi notre esprit peut vite dévier, notre pensée peut vite partir les leçons de vie à les problèmes de livreur. Mais c'est une leçon. Donc j'étais trop gentil, pendant 5 ou 6 ans je prenais les colis de tout le monde et puis à un moment j'ai dit je suis pas payé pour faire ça, il faut arrêter les conneries, c'est mon métier, c'est pas livreur. Voilà. Donc les livreurs vont se démerder. Ils vont prendre, parce qu'une fois, une collègue secrétaire de direction me dit, une fois il y a un livreur qui a dit, j'ai un colis pour vous. Oui, mais c'est marqué quoi sur le colis? Il n'y a rien de marqué, c'est marqué SNCF entre guillemets. Et elle dit, il n'y a pas de nom? Non, il n'y a pas de nom. Donc elle ouvre, il monte et elle lui montre sur le colis. Vous voyez, vous savez peut-être pas lire, mais là c'est un nom et ça c'est un numéro de téléphone. Imaginez vous livrez un colis à l'armée par exemple, voilà, ou dans une caserne. Oui, il y a peut-être plusieurs centaines et voire plus de personnes. Donc alors on va me dire oui il y a des points de livraison, oui bien sûr.
bien sûr. Prenez-moi pour... voilà. Ben voilà. Et c'est des frais de livraison. C'est pas des frais d'aller rechercher, d'aller retirer le colis au cul du camion. Ça, il y en a qui savent faire, hein. Ça, c'est génial. C'est voilà. Je paye, mais en plus, c'est à moi de faire le boulot. Ou par exemple, je suis bien remonté. Je suis au taguet. J'ai un sous-traitant qui nous conçoit des tenues et dans la prestation, il y a l'acheminement payé par un transporteur et tout machin. Et ben, c'est à moi en plus d'aller déposer les colis chez le transporteur. Voilà. Alors que je paye un service pour. C'est trop génial, trop génial, trop génial, trop génial. Voilà. Et c'est les mêmes qui vous posent des colis dans la rue. Je les adore. Voilà. Donc, les leçons, c'est ça aussi. C'est de se rendre compte que des fois, on est obligé de faire autrement. Par exemple, je sais que c'est pas génial des fois de commander sur une plateforme internationale très connue qui commence par ah et qui a les au cœur et qui voilà. Et des fois, on se fait livrer là parce qu'on sait au moins qu'ils vont poser le colis dans un truc un peu verrouillé et que voilà, on sait où c'est. Et voilà, c'est voilà où on en est. Voilà, on a créé, à force aussi, c'est un peu notre tort, de consommer, de surconsommer et d'avoir explosé les commandes à distance, d'avoir créé un réseau de distribution de colis qui est maintenant à la sortie de chaque grande surface et c'est vous qui venez chercher votre colis, alors que vous payez des frais de livraison. Alors certes, les frais de livraison sont un petit peu moins chers, entre guillemets, quand vous passez par différents systèmes de relais, machin, et vous, voilà, comme vous payez moins cher, vous vous démerdez, hein. Voilà, on brade, on met des alinéas, on met des astérix, on met alors que là-bas c'est de la livraison. Voilà, c'est maintenant, c'est je l'ai laissé chez votre voisin, je l'ai laissé à la supérette de quartier, je l'ai laissé. Et on n'avait pas inventé une boîte aux lettres à l'époque. Oui, mais le problème c'est qu'ils ont fait des clés et tout le monde a les clés. Pourquoi vous avez fait les clés alors? Oui, mais parce que oui. Pourquoi vous avez fait des clés? Pourquoi vous nous demandez de mettre des boîtes aux lettres avec un standard obligatoire et un format obligatoire et que vous voulez plus mettre les colis dans notre boîte aux lettres parce qu'on se les fait piquer parce qu'en plus vous avez vendu les clés? Ah oui. Ah oui, c'est pas illégal de vendre les clés, mais c'est illégal de les utiliser. Prenez-moi pour un con. Voilà. Voilà. J'adore le concept de la livraison et surtout, je crois que Danny Boone a fait un sketch génial, mais surtout, il passe toujours quand vous n'êtes pas là. Et quand vous êtes là, on vous engueule parce que généralement, vous n'êtes pas là. Voilà ce que j'adore. Oui, mais généralement, vous n'êtes pas là. Oui, je travaille la semaine. J'ai un métier, comme vous. Vous, c'est de livrer. Moi, je travaille dans une société où c'est de réparer. Voilà. Alors c'est comme si on m'amenait demain un outil de travail, vous me dites tiens il est en panne et que je le regarde, je dis attends je te file un tournevis, puis démerde-toi. Non, mon métier c'est de le réparer. C'est de trouver la panne, de résoudre le problème et si j'y arrive pas, j'ai un prestataire qui peut aller plus en amont entre guillemets et c'est pareil, des fois on n'a pas réussi à reproduire la panne. Ouais, alors je t'explique, j'ai mis que j'avais fait des tests, j'ai mis que ça marchait pas, mais t'as pas réussi à reproduire. Mais bon, c'est pas grave, hein, tu vas me le renvoyer, il va être toujours en panne. Voilà. C'est une nouvelle mode, ça aussi, puis je te facture une demi-heure de travail. Oui, mais t'as rien fait. Donc si t'as rien fait, voilà, t'as pas confiance en ce que je te dis. Moi j'ai testé, j'ai fait des tests croisés, j'ai passé du temps, voilà, et non, t'as pas réussi à reproduire la panne, donc pour toi il n'y a pas de panne. Voilà. Des fois c'est un peu triste, mais voilà, vous avez un voyant qui s'allume sur votre voiture. Bizarrement, le jour où vous l'emmenez chez le garagiste, elle s'allume pas, donc votre voiture fonctionne. Et puis 10 minutes après, vous repartez avec la voiture, et paf, au premier feu, le voyant s'allume. Et oui, parce qu'on veut pas tester, parce que voilà, c'est de la perte de temps, parce que machin, bidule, tout chouette. Voilà, on veut pas chercher, on veut que ça tombe tout cuit. Oui. La société d'aujourd'hui qui veut que tout tombe tout cuit dans la main. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ça commence déjà par les gens qui veulent passer des examens mais sans les réviser, ça veut par des gens qui veulent de l'argent sans avoir rien fait,
par voilà, des gens qui chantent et qui savent pas chanter, ou des gens qui... Il y a plein d'exemples, hein, il y a pas d'exemples, comme moi qui fais des vidéos, alors je sais pas en faire. Non, je déconne. Mais voilà, faut un peu bosser, voilà, faut s'investir un petit peu, faut chercher, faut creuser, faut, voilà. Alors des fois, on connaît pas tout, hein. Je connais pas tout, je vous dis, moi, la voiture tombe en panne, je vais voir un garagiste. Mais si elle est en panne, si elle fonctionne pas, voilà, je vais le voir en lui disant. Alors des fois, ça m'avait un peu interloqué. J'appelle un garagiste. Bonjour, je suis en panne, ma voiture elle démarre pas. Ben vous nous l'emmenez? Bonjour, ma voiture ne démarre pas. Ouais, ben vous nous l'emmenez? Deux fois. Ouh, j'étais tombé sur un génie ce jour-là. Voilà, il a fallu lui faire comprendre à la troisième fois qu'elle démarre pas. Et je suis dans un sous-sol et ça pèse quand même presque une tonne une voiture et que oui, je suis pas sûr. Superman, je vais pas arriver à la sortir tout seul, hein, je vous le dis tout de suite, hein, voilà. Mais je vais vous l'emmener, oui, 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 oui. Bien sûr. Voilà. Donc des fois, oui, bon, il y a des bonnes blagues, hein. Je suis le premier à en faire, hein. Je suis le premier aussi des fois. Je pense que certains en voyant mes vidéos, mais il est con. Oui, il y a des cons. On est tous le con de quelqu'un. Voilà. Donc des fois, c'est voilà, mais on a aussi des gens qui hmm, petits souvenirs. Bon après, tout le monde ne s'y connaît pas. Je travaillais dans un magasin, une grande surface, et on vendait des consoles de jeux. Ils continuent toujours de vendre des consoles de jeux, hein. Ça marche, ça, les consoles de jeux. J'en ai une, c'est quelque chose. Et donc, un client achète une console de jeu et revient me voir quelques heures. Je vais pas dire le lendemain, je sais plus. Et ça marche pas. Ah oui, ça arrive. Ça arrive des fois. Le fabricant n'a pas assez bien testé son matériel et puis donc on dit bah on fait confiance au client, mais on va l'essayer quand même, on va regarder. Donc je reviens un petit peu aussi sur le garagiste qui a le voyant qui s'allume et voilà, qui regarde même pas. Mais donc là j'ai dit bah je vais regarder, je vais essayer de la faire marcher. J'ouvre le carton, je sors la console. Ah je dis bah non, il l'a bien replié le câble, le gars. On dirait même qu'il est neuf, hein. Il a même ressoudé le sac, hein. C'est-à-dire qu'en plus. Donc je lui dis, vous avez bien tout branché, vous avez suivi le mode d'emploi. Alors, bien sûr, il prend pour un con, il dit oui, oui, j'ai regardé le mode d'emploi, ouais, qui était toujours dans son emballage, mais bon, après, voilà, il n'est pas crétin, mais il avait juste oublié de brancher le câble qui relie la console à la télé. Ouais, oui, ça c'est un bon vieux classique. Donc bah c'est pareil des fois, voilà. Alors après ça m'a fait rigoler, mais je lui ai expliqué que ce câble, je l'ai pas, voilà, et je l'ai aussi aidé, mais je l'ai pas assisté. Je suis pas allé chez lui rebrancher sa console pour lui montrer qu'elle marchait. Je l'ai montré en magasin. Je lui ai dit ah oui, il faut brancher ce câble-là. Ce câble-là, c'est pas une option en fait. Voilà, on l'a pas mis là comme ça parce qu'on avait un petit espace qui a été disponible dans l'emballage et on s'est dit on va mettre un câble. Non, on a mis un câble parce que justement il est utile. Vous avez bien pensé au câble d'alimentation, bah, c'est pareil, la console, il faut bien qu'elle communique avec la télé. Donc voilà. Donc c'est simplement quelqu'un qui ne connaissait pas. Et ça arrive aussi. Mais quand vous faites appel à un professionnel et que vous lui dites que votre voiture démarre pas et vous dit en est la moi, voilà. Voilà. Oui, monsieur, j'ai payé pour me faire livrer un ordinateur. Oui, bah vous allez à la poste le chercher. Oui, mais la poste, elle vend pas des ordinateurs. Oui, mais on a votre colis. Voilà. Donc vous avez payé, on a votre colis, vous venez le chercher. Et vous faites pas chier parce qu'on n'a pas que ça à faire. J'adorais cette journée mémorable qui m'a coûté 100 € de congé parce que voilà, je voulais absolument recevoir mon colis et être là pour le recevoir. Voilà. Bah ouais, c'est un peu ça le monde, c'est poser un congé juste pour 10 minutes parce que bah, sinon vous savez que vous allez aller galérer, surtout si vous travaillez la semaine parce que les horaires généralement des bureaux sont comme les vôtres. Ah, c'est fermé entre midi et deux, pas de bol. Bon, moi c'est plus simple, c'est fermé tout court. Voilà.
Ils font des économies, hein, ils ferment. Voilà, ils ferment tout. Ils sous-traitent. Voilà, ça j'ai découvert ça. Ils sous-traitent. Voilà. Je suis allé déposer 2 colis où c'était marqué le même intitulé. Le premier on me l'a pris, le deuxième on m'a dit non on prend pas. Alors là je vais citer parce que sinon vous n'allez pas comprendre, c'était marqué Chronopost sur le colis. Et je suis allé à la poste et on m'a dit non on prend pas. Ben, l'autre c'est un Chronopost, vous l'avez pris. Oui mais celui-là on le prend pas, faut le déposer dans un point relais. Ah parce que vous n'êtes pas un point relais, c'est-à-dire que en fait quand je vais acheter une baguette de pain maintenant je vais chez le fromager. Je vais plus à la boulangerie parce qu'en fait le fromager est un point relais baguette de pain. Hum, hum. Voilà, c'est un peu là où des fois voilà, de faire tout et n'importe quoi, on commence à partir un peu en dérive. Hein. C'est voilà, demain vos médicaments, vous irez les chercher chez le cordonnier, et vos chaussures, vous irez chez le boulanger, et la baguette de pain, vous irez chez le pharmacien. J'ai perdu le fil. Voilà. Donc, la pensée, puisqu'à l'origine, je vous rappelle, le but c'est d'analyser la pensée. Ben, la pensée est partie en dérive. J'avais le besoin de m'exprimer. Et voilà, de fil en aiguille. Donc des fois je suis concentré. Là je suis peut-être un peu distrait à cause de l'école à côté. Ils sont revenus les enfants, enfin de la vie. Et donc je suis peut-être un peu distrait. Et en fait, de la question, d'un seul coup, tout est un peu venu et je suis parti sur mes fameux livreurs, mes fameux, voilà, nos fameux métiers, entre guillemets, où tout le monde fait n'importe quoi et puis personne ne fait son vrai métier. Trop génial. Donc les leçons les plus importantes, c'est ça aussi que j'ai appris, c'est qu'en fait, maintenant, plus personne n'a de vrai métier. Voilà. On a un petit peu fait de la modification génétique, entre guillemets. Par exemple, le retraité, il retravaille. Le boulanger, il vend des journaux. Le buraliste, il vend des timbres amendes. La grande surface, ça fait de la location de voitures. L'assurance, elle fait des services annexes, entre guillemets. La banque fait de l'assurance. Voilà, votre opticien, il fait... Non, mon opticien, tiens, bizarrement, lui, il fait des lunettes. Ah non. Petite blague, petit aparté. Oh, je suis en pleine forme aujourd'hui. C'est peut-être pas pareil hier. En fin d'année, je vois l'ophtalmo qui me dit il faut mettre des lunettes, vous voyez plus grand chose. Bah oui, je m'en rends compte, je vois flou. Donc je vais mettre des lunettes pour la vue de loin. Et, donc quand vous avez l'ordonnance, vous allez chez le boulanger forcément, vous avez suivi. Non, je vais chez l'opticien. Et je vais chez l'opticien et il me dit non, on fait plus de lunettes. J'étais chez un opticien, il y avait des lunettes partout. Donc j'avais dû fumer la moquette. Il y avait une pancarte, c'était marqué opticien. Il y avait des lunettes, il y avait des gens avec des lunettes, il y avait de la lumière, c'était ouvert. Mais il faisait plus de lunettes. Parce que c'était la fin d'année et parce que il faut qu'ils renégocient avec les mutuelles ou je sais pas trop quoi, j'ai pas tout compris, mais c'était... Voilà. Oh, c'est pas grave, je suis allé ailleurs. Et j'ai eu des lunettes. Mais c'était pas chez un boulanger, c'était chez un opticien. Ah ouais. Cette vidéo, il va falloir que je mette un petit commentaire. Je suis en pleine forme. Voilà. Donc, oui. Voilà, les leçons qu'on peut apprendre, c'est que des fois les opticiens ne sont pas des opticiens, des boulangers ne sont pas des boulangers. Méfiez-vous, vous êtes peut-être même pas une vraie personne, sans le savoir. Et ouais, et vous bossez peut-être même pas où vous pensez que vous bossez. Elle est bien bonne celle-là. Donc voilà, il y en a un peu marre de perdre un peu ses repères. Alors je dis pas qu'il faut qu'on évolue, puisque je suis le premier à prôner la tolérance, mais faut qu'on arrête de nous prendre aussi trop des cons, tout simplement. Voilà. Je pense que ça, vous le vivez quotidiennement, entre guillemets, les irritants de tous les jours, où voilà, vous avez affaire à un professionnel qui vous dit ouais mais je fais plus en fait. Non mais vous voulez pas par contre non m'acheter ça non voilà quand je demande
au pâtissier, un éclair au chocolat, je m'attends pas à avoir une baguette trop cuite. Je m'attends à avoir un éclair au chocolat. Voilà. C'est un peu triste, mais voilà, posez-vous la question quand vous faites une demande à quelqu'un, si en fait vous avez vraiment la réponse à ce que vous avez demandé. Voilà, le plus souvent, voilà, est-ce qu'on déjà on écoute? Est-ce que les gens écoutent? Et est-ce que les gens, voilà, se posent les bonnes questions? Est-ce que, voilà, quand quelqu'un vous demande, pouvez-vous m'aider? Est-ce que il m'a demandé de l'argent? Bah, c'est pas forcément de l'argent qu'il veut quand il dit, pouvez-vous m'aider? C'est peut-être simplement l'aider à traverser, ou c'est peut-être aussi écouter, regarder un peu l'environnement et puis se poser des questions. Des fois, voilà, quand vous avez une personne qui vous demande, vous pouvez me dire où est, voilà, rapport avec mon boulot, où est le train pour, euh, pour Paris, bah c'est, voyez, monsieur, c'est indiqué là. Ouais, c'est con, il a une canne de malvoyant. On va peut-être l'aider un petit peu, monsieur, ou la dame. Voilà, pas l'assister, mais l'aider. En respectant l'individu, en lui disant veuillez m'excuser, je n'avais pas remarqué entre guillemets que vous aviez éventuellement un petit souci. Ben, je vais me faire un devoir de vous aider. Voilà, parce qu'aujourd'hui je, je suis sur un bon jour et vous me semblez charmant et vous avez posé une question des plus honorables et voilà. Voilà, faut aussi de temps en temps un peu, voilà, des fois. Moi, je suis pas en uniforme, je suis une personne lambda, et puis voilà, dans le souterrain de la gare, entre guillemets, on m'accoste en me disant est-ce que vous seriez ou bah, ça me coûte rien de regarder ou d'aider la personne. Hein. Des fois, je me dis bah, ça va être marqué sur mon front, putain, lui, il va m'aider. C'est marqué demander, c'est marqué là, demandez, vous serez satisfait. Ouais, bah, demandez-moi un billet de 100 euros, vous allez voir si vous allez être satisfait. Voilà. Ou comme souvent, malheureusement, hein, la leçon de la vie, j'ai donné aux gens qui sont voilà, en difficulté, semble-t-il, sont à proximité des commerces, des gares, des machins, voilà, des gens qui sont en difficulté, je donne, oui, oui, je donne. Que la personne vous dit j'aurais besoin pour prendre un billet de train ou pour prendre un billet de bus ou pour manger un sandwich et puis vous la revoyez 10 minutes après avec une bouteille de bière à la main, une fois, deux fois, bon après ouais, j'ai qu'une carte bleue, puis c'est réglé. Voilà. Et par contre, je sais pas si je vous l'ai dit, voilà, je l'ai déjà raconté cette histoire où j'ai revu une personne qui est habituée à faire la manche entre guillemets, pas trop en faire la manche, mais je sais que sa situation n'est pas des plus classiques. Et une fois, j'ai croisé ailleurs devant un petit supermarché où je fais mes courses le samedi de temps en temps. Et je suis là, oh bah je me mets là le samedi matin parce que des fois les gens m'achètent à manger. Bah je lui dis, ah, ça tombe bien, t'as faim, tu veux quelque chose? Ben, il m'a dit ouais je veux bien un sandwich. Bon après il m'a dit je veux pas de porc parce que je mange pas de porc. Bah, c'est son choix, je le respecte. Donc je lui dis tu veux quoi un sandwich à quoi? Bah au thon. Bah je lui dis bah tiens je vais aller t'acheter un sandwich au thon. Et je lui ai demandé tu veux quelque chose à boire? Il m'aurait dit de la bière, je lui aurais acheté de la bière parce que c'est moi qui lui ai proposé. Il m'aurait dit une bouteille de whisky saisonnage, je lui aurais dit là tu te fous un peu de ma gueule. Mais il m'aurait dit voilà une bière, un coca, je cite une marque, désolé. Bah, il m'a dit non, 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 je te remercie, juste un sandwich. Bah, je lui ai acheté juste un sandwich. Voilà, j'ai fait ma BA. Voilà, du siècle. Non, je déconne. Mais voilà, je préfère faire ça que de donner une pièce de 50 centimes, 1 euro, 2 euros qui va servir à acheter de l'alcool 10 minutes après. Voilà. Hein. J'ai été en difficulté financière pendant pas mal d'années de ma vie, je le cache pas, dossier de surendettement et tout machin, que j'ai fini par tout rembourser. Moi j'ai des pâtes hein, pendant un bon bout de temps. Et voilà, ça a été compliqué, et voilà. Et j'ai remboursé rubis sur l'ongle chaque euro que je devais. Voilà. Donc bah, je sais ce que c'est qu'un euro et bah, des fois j'ai pas forcément envie de donner à une personne qui va s'en servir pour picoler. Moi aussi je voudrais bien de temps en temps picoler. Je me suis retenu, j'ai pas bu de bière depuis un petit bout de temps. C'est bien. J'ai des fois. Voilà. Bon, bah aujourd'hui hein, j'étais en pleine forme. J'espère que voilà, j'espère que ce qui analysera mes vidéos un jour ou les personnes qui regarderont les vidéos éventuellement jusqu'au bout
Généralement, je pense qu'elles ne tiennent pas longtemps parce que voir ma gueule, ça doit pas être forcément marrant. Mais celle-là, je me suis lâché. Ouais, je me suis lâché, ça fait du bien. Non mais voilà, le caractère peut être posé, mais peut être aussi critique ou, je vais pas dire comique, hein, j'ai pas fait un one-man show, hein, faut pas déconner. Mais voilà, ça défoule aussi un petit peu, puis c'est peut-être aussi la vocation aussi de ces vidéos. Mais voilà, la pensée, comment elle peut dévier aussi, parce que des fois on vous pose une question et vous pensez complètement. Alors il m'a demandé l'heure qu'il était, mais je suis en train de penser que ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire à manger pour nos amis? Ouais, ouais, ouais. Vous m'avez demandé quoi au fait, hein? Parce que j'étais parti un peu dans mes pensées, voilà. Et oui, ça arrive. Ça arrive à tout le monde, des fois, de temps en temps, d'être dans la lune, et puis quelqu'un vous pose une question et vous êtes complètement ailleurs parce que vous êtes en train de penser à quelque chose de plus intéressant ou plus simplement qui vous passionne plus, ou voilà. Voilà, voilà, voilà. Bonne journée!